Bon, vous êtes content? Vous êtes content de votre match là, le Real Madrid? Mais c'est quand on va se réveiller? Mais à un moment donné, stop! On dirait qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs en fait. Mais c'est quoi ce club-là? Tiens, purée! C'est pas comme si on a des mauvais joueurs, on a des bons joueurs et tout. Des Galactiques, des Rodrigo, des Mbappé, des Bellingham, des Valverde, je sais pas quoi. Et c'est nous, on fait des matchs dégueulasses comme ça. Excusez-moi du terme. Mais à un moment donné, stop. Tous les matchs importants cette saison, on n'arrive pas. Que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, c'est nous toujours, on nous tape. Tiens, on souffre. Purée, on souffre en fait. Purée, on souffre. Mais arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. À un moment donné, stop. Ancelotti, j'en ai marre. On a assez souffert. Mais Ancelotti, pourquoi tu changes une compo qui a déjà bien marché? Pourquoi tu mets Tchouaméni? Mais je te comprends pas. Ben oui, tu te permets de mettre Tchouaméni ici. Tchouaméni, il fait quoi ici? Le gars, il était blessé, il revient. Tu mets Tchouaméni dans un match important comme ça contre Bilbao. Tu sais très bien qu'on a besoin de gagner ce match. On est en concurrence avec le FC Barcelone. Bilbao, ce n'est pas une petite équipe. C'est le quatrième de la Liga. Tu te permets de mettre Tchouaméni ici. Il fait quoi ici, Tchouaméni? Le gars n'arrive même pas à se placer sur le terrain. Il ne sait même pas où est-ce qu'on doit se placer. Le gars n'arrive pas à faire des contrôles. Le gars, il nous plombe à chaque fois maintenant. Non, tiens. Tu veux qu'on te dise quoi en fait, Ancelotti? Tiens, mais il faut nous respecter quoi. Hein? Mais c'est Ceballos comme l'autre jour en fait. Hein? Pourquoi tu joues avec 4 milieux du terrain? On n'a pas besoin de 4. Non, on a besoin d'aller vers l'avant. On a besoin de marquer des buts. On a besoin de faire mal à l'équipe de Bilbao. Hein? Au lieu de mettre 4 milieux comme ça, mets Brahim Diaz. Il va apporter des différences en fait. Franchement, à un moment donné, stop. On en a marre. Première mi-temps catastrophique. Ils nous ont dominé. L'équipe de Bilbao nous a dominé. Je pensais à un moment donné que c'était Manchester City en fait. Tellement qu'on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à sortir les balles. On n'arrivait pas à construire le jeu au milieu du terrain. On n'arrivait à rien faire. En attaque, c'était nul. C'était 0 à la puissance 10 000 fois. Mais c'est quoi cette équipe? Mbappé n'arrivait pas. Rodrigo, pareil. Bellingham, il faisait de son mieux, mais ça n'allait pas du tout. On n'arrivait pas. Bellingham, il a fait tout le travail tout seul, on dirait. Mais, tiens, on en a marre, quoi, franchement. Stop, quoi. À un moment donné, stop. Trop, c'est trop. On souffre. Alors, Kylian Mbappé, j'ai même pas envie de tomber sur Kylian Mbappé dans ce match. Parce que pour moi, c'est tout le Real Madrid là. La défaite, c'est le Real Madrid. Ce n'est pas que Mbappé le problème. Non, parce que Mbappé, il s'est rattrapé vite. Mais Mbappé quand même, penalty. Mbappé, ça fait combien de fois maintenant? Mbappé t'a tiré même côté contre Liverpool. Tu te permets de tirer contre le gardien de Bilbao. Il est bien. Mbappé, si t'es pas en confiance, ne prends pas penalty, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu ne marques pas des penalties que tu n'es pas un bon joueur. Au moins, laisse ce penalty. Laisse. Ça ne fait rien, tu n'es pas en confiance. Tu n'as pas fait un bon match depuis là. Non, ça ne va pas. Hein? Toi-même, tu sais très bien que dans le match, ce n'était pas top pour toi. Pourquoi tu te permets de prendre penalty? Pour quel honneur? Tu veux nous prouver quoi? Tu n'as pas besoin de ça. Laisse à Bellingham. Tu respectes-nous en fait. C'est toi qui mets ton nom dans la bouche, dans les bouches des gens. C'est logique, ils vont te clasher. Franchement, non, tiens, Mbappé, il faut te réveiller, on a besoin de toi. Vinicius n'est pas là. Et puis il y a des informations de Romain Molina qui sort et tout, comme quoi, ouais, le Real va vendre Vinicius. Mais vendre Vinicius pour aller où? Remplacer par qui en fait? Il faut nous respecter Perez. Perez, on a besoin de Vinicius. Quand Vinicius n'est pas sur le terrain, on voit la différence. Vinicius, il nous manque. Vinicius, quand il est là, il crée des choses. En fait, tu vois que le gars a la rage. Il veut gagner. Mais là, sur le terrain, qui veut gagner à part Bellingham? Bellingham et Rudiger. À part eux là, tu vois, dans cette équipe-là, tu vois qui en fait? Tu te dis, vas-y, ah ouais, lui, franchement, il joue bien là. Ouh, oh là là, il veut gagner et tout. Rudiger, défenseur. À un moment donné, il voit que ça ne va pas. Le gars monte en attaque. C'est là que tu vois que nos attaquants, on dirait qu'ils n'ont pas d'âme. On dirait qu'ils n'ont pas cette envie de gagner. On dirait qu'ils sont là, en fait, ils jouent seulement, ils rentrent, en fait. C'est fini. Mais on dirait qu'ils ne veulent pas. Tu vois dans leurs actions, ça ne va pas.
Mbappé est là, mais ça ne va pas. Rodrigo, il est là toujours la même chose. Tiens, stop. Ça ne marche pas comme ça avec Bilbao. Tiens, non, franchement. Ah, tiens, cette défaite-là, Ah, purée, ça m'a fait du mal, cette défaite, quoi, franchement. Après le penalty, on a le but de Bellingham, une très belle frappe de Mbappé. Moi, je dirais que Mbappé, c'est un bon joueur, mais Mbappé a besoin de la confiance en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas pour le moment. Sinon, Mbappé, c'est un bon joueur, une belle frappe, Bellingham, but. Et après, on a qui? Valverde. Je n'ai même pas envie de tomber sur Valverde, mais Valverde, toi aussi. Tu sais que le match, là, c'est pas le moment de faire des petits ponts. Si tu veux faire des petits ponts là, à la maison avec tes enfants, fais des petits ponts. Mais là, on n'a pas besoin de petits ponts là. Ne venez pas me dire que non, Valverde c'est un bon joueur, il fait jamais, presque jamais des fautes et tout. Mais ces genres d'erreurs, en fait, ça te coûte une saison. Ce n'est pas acceptable en fait. Certes, tu es un bon joueur, tu fais des bonnes choses et tout, c'est bien, c'est ton travail. On est reconnaissant. Mais ces genres de choses, on ne peut pas laisser passer. En plus, on venait d'égaliser. Donc, dégage la balle ou soit fait la passe, mais pas de petits ponts. Ça nous coûte, mais bon, c'est Valverde, quoi. J'espère qu'il va apprendre de ses erreurs aussi. Il va revenir plus fort. Il ne faut pas que ça l'impacte et tout. Et à part ça, les amis, franchement, défensivement, Franck Garcia, c'est un bon joueur. L'autre fois, il a fait un très bon match. Mais là, dans des matchs importants, le gars a peur. Je ne sais pas pourquoi il a peur, mais personne ne va te manger, Franck Garcia. Fais ton match. Tu es dans le meilleur club, en fait. Le Real Madrid, n'aie pas peur. Fais ton match. Lucas Vazquez, bon, j'ai pas bien aimé son match. Milieu du terrain, c'était pas top que ça. Ceballos a fait son match. Et à la fin du match, on voit quoi? Modric qui va rentrer. Et puis aussi, Brahim Diaz, Arda Güler, Hendrick. Je ne comprends pas Ancelotti. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire jouer Hendrick. Mais Hendrick a quoi, en fait? Mais mettez le petit jouer. Laissez-le jouer. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vois quelque chose à Hendrick. Je vois ce talent, ce jeune, je vois quelque chose en lui. Vous vous souvenez là, quand Vinicius est venu et tout là, Vinicius n'était pas bien, n'est-ce pas? Mais moi là, je vois Hendrick qui a plus de forme que Vinicius là au début. Hendrick a quelque chose à nous montrer. Le petit là a quelque chose, mais ils ne veulent pas lui faire jouer le petit. Si Mbappé ne va pas bien, sortez Mbappé s'il vous plaît. Mettez-le sur le banc, il va goûter les bons. Et là, il va se donner à fond. Parce que là, Mbappé n'est pas à fond. Vers la fin du match, il commence à courir partout, à être en forme et tout. Non, on a besoin du début du match en fait. Donc, mettez Hendrick dans ces genres de matchs en Liga. Le petit peut nous prouver des choses. Il a quelque chose ici. Mais bon, c'est comme ça, on a perdu. Maintenant, Barça est en avance sur nous. Qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'était l'opportunité là. C'est ça, c'était gratos en fait. C'était comme quoi, vas-y, gagnez. Mais là, ils sont de retour, les Barcelonais. Ils ont fait Manita hier, n'est-ce pas? 5 buts et tout. Ah là, les gars, franchement, je ne dirais pas que je n'ai pas d'espoir. Mais là, c'est compliqué. Lamine Yamal est de retour. Dani Olmo est de retour. Frankie de Jong, Ferran Torres et tout. Franchement, ça va être compliqué. Les amis, moi, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Real contre Bilbao. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous.